Dites-moi, à quel moment remonte la dernière fois que vous avez acheté un billet pour une sortie culturelle? Ça remonte à pas plus tard que ce matin, je pense. Si vous aviez un budget pour acheter un billet, vous achèteriez quoi en ce moment? Évidemment, nous, on habite dans le quartier des spectacles, donc on aime bien aller au TNM. Sinon, il y a toujours le MTLUS qui est à côté, ou sinon, il y a toujours la LNI, que moi, j'aime beaucoup. La question que je me pose tout le temps, mais où vont tous ces gens? Au théâtre, au cinéma? Même si t'es bien dans ton coton-ouaté, il est peut-être le temps que tu sortes bien tard juste pour voir le monde vibrer dans un concert. Si on pouvait changer les choses un peu, rien qu'en aimant donner, eh bien, on donnerait plus souvent un billet pour une sortie culturelle. Le 12 février, j'achète un billet pour une sortie culturelle. C'est quoi cette initiative-là? Ça a été lancé l'an dernier comme un cri du cœur par Myriam Véro, qui est cinéaste et réalisatrice. C'est vraiment cette idée d'inviter le public à acheter un billet pour une sortie culturelle québécoise. Quand j'ai publié l'année passée cette idée-là, je la trouvais trop géniale, cette idée-là, pour qu'elle ne fonctionne pas. Puis mon instinct était bon parce que rapidement, c'est devenu viral. Ouais. Les médias ont embarqué, la vitrine a embarqué, puis les résultats ont été Phénoménal. incroyables. Phénoménal, vraiment. Mais est-ce que vous l'avez senti, cet engouement-là, pour les billets, pour l'achat de billets? Oui? Bien, tout à fait. Le message est clair aussi et les gens sont au rendez-vous. L'année dernière, c'est 500 billets qui sont partis dans le cadre de l'initiative du 12 février. Juste ici, là, juste à notre théâtre, 500 billets dans cette journée-là qui était vraiment dans le cadre de cette campagne du 12 février. Et là, aujourd'hui, on attend encore de pouvoir mesurer les impacts, mais on voit que déjà, ça bouge à la billetterie, tout ça, depuis là, les envois de la campagne ce matin. Est-ce qu'on a une idée de la portée de ce mouvement-là? Nous, sur notre plateforme web, on a vu une augmentation du trafic et du clic sur le bouton billet. Je sais que la billetterie Tuxedo aussi, qui regroupe là, près de 200 salles de spectacle à l'échelle du Québec, là, avait vu une augmentation là, de plus de 100 des ventes aussi, en comparativement à l'année d'avant. Le mouvement Mému Éco jusqu'à Québec. Mais d'abord, je veux vous demander d'acheter un billet pour un spectacle québécois. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que fait la ministre de l'Éducation, Sonia Lebel? Elle s'apprête, dans le prochain budget, à couper le budget des sorties culturelles à l'école. Moi, je veux bien aujourd'hui qu'on fasse des beaux vidéos et des beaux messages sur les médias sociaux, mais la moindre des choses, ce serait d'être cohérent et de la part de la ministre de l'Éducation de s'engager dès aujourd'hui à ne pas couper dans les sorties culturelles à l'école. Je ne suis pas le seul à penser ça d'ailleurs. En une semaine seulement, il y a plus de 10 000 personnes qui ont signé la pétition que je parraine. Le 12 février, c'est peut-être l'occasion aussi d'initier nos enfants à la culture. Fait qu'acheter un billet, il y a plein de beaux petits spectacles, plein de bijoux de spectacles qui méritent d'être découverts et qui nous permettent de passer des bons moments en famille. Je me dis que si cet élan d'amour-là du public est vraiment fort, le gouvernement va suivre parce qu'il va voir à quel point ça nous tient à cœur. Même si tout le monde, tous les Québécois achètent un billet aujourd'hui, la culture continuerait d'être sous-financée. Et il faut qu'elle soit davantage financée. Mais je pense que c'est justement, oui, on leur demande, mais on leur montre aussi qu'on aime. L'amour gagne toujours. L'amour gagne toujours. Voilà. On aurait voulu l'inventer puis on n'aurait pas pu. Voilà. À Montréal, Marc Asmar pour Nouveau Info.